Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous expliquer l'accord des participes passés. Alors avant de commencer, j'aimerais bien vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche car en appuyant sur cette cloche, vous me permettez d'être plus visible sur YouTube et de permettre donc à d'autres personnes de connaître mes vidéos. Je vous remercie. Alors, donc, comment faire déjà? Alors, l'accord du participe passé, donc, c'est pour le passé composé. Alors, le passé composé, c'est un temps du passé, comme son nom l'indique, et en même temps, on entend aussi composé. Et il est composé de deux choses, de l'auxiliaire être ou avoir et du participe passé. Alors, nous, aujourd'hui, on va voir quand accorder le participe passé. Mais pour cela, il faut bien connaître la conjugaison de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. Donc, on va voir ça tout de suite. On révise les conjugaisons. Alors, on va commencer par la conjugaison de l'auxiliaire être. Donc, être, vous savez, pour le conjuguer, il vaut mieux rajouter quelque chose. Par exemple, être gentil. Comme ça va vous aider à retrouver les terminaisons et les consonances du verbe. Donc, on va dire je suis gentil, tu es gentil. Donc, tu, il se promène toujours avec son chien S, hein, vous vous souvenez? Il déteste les chiens, donc n'oubliez pas de rajouter le T. Nous sommes gentils, vous êtes gentils, ils sont gentils. Bon, super. Donc, vous connaissez bien l'auxiliaire être. Maintenant, on va voir si vous faites la même chose avec avoir. Alors, avoir, par exemple, des bonbons gourmands. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire j'ai des bonbons. Tu as des bonbons. Il a des bonbons. Nous avons des bonbons. Vous avez des bonbons. Ils ont des bonbons. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai révisé la conjugaison de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir au présent. Je vais vous expliquer maintenant comment faire pour accorder le participe passé. Alors déjà, avec l'auxiliaire être, en fait, c'est facile. Parce qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé, il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Alors, donc, on va retenir qu'avec être, il va falloir chercher le sujet. Alors, avec être, on va chercher le sujet et on doit accorder le participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Donc, la première chose à faire, c'est de repérer, est-ce que c'est l'auxiliaire être? Oui, c'est l'auxiliaire être. Alors, je cherche mon sujet et j'accorde mon participe passé avec. Alors, l'exemple, c'est elle est tombée. Elle est tombée, donc elle, c'est le sujet. Donc, tombée, je vais mettre un E. Donc, ici, j'ai mon E et elle pour le sujet. Elle est tombée. Donc, j'accorde mon participe passé avec mon sujet. Donc, vous voyez, quand c'est l'auxiliaire être, c'est vraiment très facile. Alors maintenant, quand c'est l'auxiliaire avoir, qu'est-ce que je dois faire? Alors, avec l'auxiliaire avoir, c'est là que ça se complique. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé, il ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il peut s'accorder avec le COD. Alors, comment on fait? Eh bien, on va chercher le COD. Donc, je cherche le COD. Le COD, vous vous souvenez ce que c'est? Ça veut dire complément d'objet direct. Et comment on fait pour le trouver? Je vais poser la question qui, quoi, je mange quoi, je rencontre qui. Donc là, on va trouver le COD.
Alors, deux cas de figure maintenant. Si le COD est placé avant le participe passé ou est-ce que mon COD, il est placé après? Alors, le COD est placé avant le PP, c'est le participe passé. J'accorde le participe passé avec le COD en genre et en nombre. La pomme que j'ai mangée était bonne. J'ai mangé quoi? J'ai mangé la pomme. Ça va être que le COD, attention, hein. C'est le pronom relatif qui est le COD, mais c'est mis pour la pomme. Donc ça revient pareil de dire j'ai mangé quoi? La pomme. Du coup, j'accorde en genre et en nombre. La pomme, c'est féminin. Donc je vais mettre un E, le bijou de la fille, et c'est singulier. Donc du coup, je ne mets pas d'S. Par contre, si le COD, il est placé après, après le participe passé, eh bien, je n'accorde pas. C'est l'exemple. J'ai mangé une pomme. Ah, vous voyez, quand j'écris manger, à l'instant où j'écris manger, je ne sais pas encore ce que j'ai mangé. Donc, du coup, je ne peux pas l'accorder, puisque une pomme, c'est derrière. Je vais le savoir seulement après. Donc, comment faire? Là, vous êtes devant une phrase et vous vous posez la question, est-ce que j'accorde mon participe passé? Première chose, je dois trouver l'auxiliaire. Est-ce que c'est être ou est-ce que c'est avoir? Je cherche l'auxiliaire. D'accord. Alors, admettons que l'auxiliaire, c'est être. Qu'est-ce que je fais, on a dit? Alors, si c'est être, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche mon sujet. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'accorde le participe passé en genre et en nombre avec mon sujet. Facile. Par contre, si c'est avoir, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez compris? Eh bien, je vais chercher mon COD. Oui. Alors, je cherche le COD. Hop, génial. Ici, il est avant le PP. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'accorde le PP en genre et en nombre avec mon COD. Par contre, si le COD, il est derrière ou après, eh bien, c'est facile. Je n'accorde pas. Voilà, vous voyez, c'est très facile en fait. Il suffit juste de chercher quel est l'auxiliaire. Si c'est être, sujet, si c'est avoir, COD. En fonction de la place du COD, j'accorde ou je n'accorde pas. J'espère que vous avez bien compris ma vidéo et surtout n'hésitez pas à partager pour justement aider d'autres personnes. À bientôt!